Je n'ai pas le temps, tu ne comprends pas, je pense que. La semaine dernière, nous avons abordé 5 expressions maladroites à gommer de notre vocabulaire. Cette semaine, 5 nouvelles formulations, pourquoi les éviter et comment les remplacer. Et si les thématiques management et communication vous intéressent, abonnez-vous à la chaîne Anagramme Formation, une nouvelle vidéo chaque semaine. Phrase numéro 1, tu aurais dû m'en parler. Face à une erreur ou un échec d'un collaborateur, nous pouvons employer « tu aurais dû m'en parler » ou « faire comme ceci » ou « comme cela ». Ici, nous utilisons le registre du reproche. Nous avons le droit de penser qu'agir différemment aurait été plus pertinent. Néanmoins, l'exprimer de cette façon générera uniquement culpabilité et frustration chez notre interlocuteur. Face à une situation d'erreur ou d'échec, incitons plutôt le collaborateur à s'exprimer. Que s'est-il passé? L'idée, c'est ici d'en venir aux faits et de s'en tenir aux faits et rien qu'aux faits. Et plutôt que de ressasser ce qu'il aurait dû faire, projetons-nous dans le futur avec notre collaborateur en utilisant la prochaine fois, voilà comment nous ferons ou comment tu feras. Phrase numéro 2, il y a d'autres priorités. Imaginez, un collaborateur vient à vous pour vous recommander un plan d'action. Il a peut-être travaillé sur une amélioration de process interne ou vous propose un nouveau projet. Une façon très simple de saper son esprit d'initiative est de prononcer cette phrase « il y a d'autres priorités » ou bien « ce n'est pas prioritaire ». Que va-t-il ressentir? Un manque d'intérêt et de reconnaissance. Donc, si le projet ne peut pas être traité sur le moment, valorisons le travail et l'esprit d'initiative. Merci de ta proposition. Rassurons le collaborateur sur notre intérêt pour sa proposition. C'est vrai que cela permettra de. Et enfin, indiquons que la mise en place devra être ultérieure. Par exemple, aujourd'hui, les plans de charge sont complets pour l'équipe. Néanmoins, inscrivons cette proposition au planning du prochain semestre. Phrase numéro 3. Ne penses-tu pas que? Ici, c'est l'utilisation de la tournure interrogative qui pose problème. D'une part, elle est difficile à comprendre. Et d'autre part, elle peut être perçue comme manipulatrice. Par exemple, ne penses-tu pas qu'il serait judicieux de commercialiser ce nouveau produit? En réalité, nous cherchons à influencer notre interlocuteur sans assumer totalement notre point de vue. Choisissons donc une tournure plus simple et plus directe en assumant notre position. Nous devrions commercialiser ce nouveau produit. Ou bien, je souhaite commercialiser ce nouveau produit. Phrase numéro 4. Tu manques de leadership ou d'autonomie. Démotivation assurée. En utilisant le tu, nous enfermons l'autre dans un jugement personnel. Il pourra douter de lui et de nous, de notre jugement, de notre neutralité et même de notre compétence. Aussi, utilisons des faits précis et irréfutables. Par exemple, lors des réunions d'équipe des 2 dernières semaines, j'ai vu que tu ne t'étais pas exprimé. Et exprimons clairement la demande, l'attente. Pourras-tu présenter tes résultats la prochaine fois? Une formulation factuelle et une demande précise sont nos meilleures chances de succès. Phrase numéro 5. Comme un lundi. Imaginez, vous rentrez de week-end, prenez un café et votre collaborateur vous demande comment vous allez. Comme un lundi, répondez-vous. Einstein disait « l'exemple n'est pas une façon d'enseigner, c'est la seule façon d'enseigner ». Autrement dit, comment demander à un collaborateur d'être motivé si nous-mêmes nous démontrons notre démotivation? En synthèse, un langage affirmatif, positif et assumé nous permettra d'entretenir la motivation des équipes et la nôtre.